sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Shalom frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée dans votre vie et dans vos maisons. Nous poursuivons notre étude de Marc avec Marc chapitre 6, verset 6 au verset 13e et nous allons lire les versets 30 au verset 31. Nous lisons. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. En leur donnant autorité sur les esprits mauvais, il leur commanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans votre ceinture, mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera, dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Versets 30 à 31. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Amen. Ce matin, ce jour, nous voulons étudier Jésus qui envoie les 12 en mission. Jésus envoie 12 disciples en mission. Ici encore, nous voyons la spécialité de Marc où il met le texte en sandwich. Ce récit de la mission des 12 est divisé par les récits de la mise à mort de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, de son assassinat par le roi Hérode. Donc ça, c'est la spécialité de Marc. Nous avons vu précédemment qu'il met les récits de la femme qui souffrait de l'hémorragie dans les récits de la guérison de la fille de Jaïrus. Ça, c'est sa particularité, la manière dont il écrit. Alors que Jean, il s'est fait remarquer par son ironie. Tandis que Marc, il a cette spécialité-là de mettre les textes en sandwich. Nous voyons dans le verset 6. Pour les autres, c'est 6b. C'est verset 6-là. Pour les autres, c'est le verset 6b. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Donc Jésus a beaucoup travaillé. Jusqu'ici, Jésus est le seul enseignant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le groupe qui enseigne. Jésus est le seul qui répond aux questions et aux besoins des foules, des masses qui viennent vers lui. Jésus est le seul qui guérit les malades. Jésus est le seul qui chasse les démons. Il n'y en a pas un autre. Il est le seul à tout faire pendant une grande partie de son ministère. Pendant les 3 ans, à peu près 1 année et demie, il a fait tout seul. Il enseigne, il répond aux questions, il répond aux besoins. Il répond à tous les besoins des gens seul. Mais maintenant, il va déléguer
son autorité et son enseignement à 12 personnes. Qui sont ces 12? D'où viennent-ils? Viennent-ils des grandes écoles des rabbins? Ce sont des hommes ordinaires. La plupart d'entre eux n'étaient que des pêcheurs. Il y avait aussi des collecteurs d'impôts, il y avait aussi des ouvriers, d'autres on ne connaît même pas l'origine. C'est que Jésus choisit des hommes ordinaires pour leur confier une mission extraordinaire. Donc des hommes ordinaires, des hommes qui appartiennent à la société, des hommes qui vaquaient chaque jour à leurs activités. Ça, c'est le choix. Jésus n'est pas comme tous les spécialistes. Ils choisissent des gens qui ont des talents, ils choisissent des gens qui ont des capacités, mais Jésus choisit. Nous ne connaissons même pas quels sont les critères pour que Jésus choisisse. Pour ce ministère de la parole, il va choisir non les gens éloquents, mais les gens qui sont des pêcheurs et des ouvriers qui se débrouillaient chaque jour pour vivre. Alors maintenant, Jésus va... C'est un tournant très décisif dans le ministère de Jésus. Il va choisir ses 12 représentants pour les envoyer avec un message. Et il ne les envoie pas seulement avec le message, mais aussi il leur donne l'autorité, le pouvoir, la capacité d'agir comme Jésus. Et il les envoie, nous voyons la stratégie, il les envoie 2 par 2, de sorte qu'ils se soutiennent, qu'ils partagent leurs talents, parce que nous avons des talents différents et nous avons des dons différents, de sorte que un soit témoin de l'autre, qui se soutiennent dans ce ministère. Le ministère chrétien, nous voyons dans la vie de Jésus, il n'a jamais envoyé un disciple. Il les envoie soit 2 ou 3 et il les envoie comme ça. C'est sa méthode, c'est sa stratégie. Et nous pouvons voir dans toute la Bible, aussi on n'envoie pas seulement une seule personne, et c'est pourquoi le ministère solitaire n'est pas un ministère biblique. On doit toujours s'accompagner de quelqu'un. On doit toujours y aller au moins à 2. Peu importe les situations, au moins à 2. Il partage, il délègue sa responsabilité. Il délègue même sa puissance, son autorité à ces 12 personnes afin qu'ils aillent le représenter partout, Jésus. Nous aussi, c'est vraiment un modèle pour le leadership chrétien aujourd'hui. Nous devons arriver à un moment de notre ministère délégué aux hommes, comme l'apôtre le dit, aux hommes fidèles, capables à leur tour d'enseigner aussi aux autres. Nous ne devons pas les déléguer aux fainéants qui ne font rien, qui ne veulent pas partir, qui veulent simplement se réchauffer dans l'église avec l'ambiance de la louange, avec l'ambiance des salutations et de la foule. Mais les gens qui doivent partir, ils sont envoyés, ils sont missionnaires, ils sont missionnés pour aller proclamer l'évangile. Alors, quel est leur message? Quel est leur message? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui circulent et selon les goûts de l'auditoire. Et aussi, les prédicateurs aujourd'hui s'accommodent et s'accordent à prêcher ce qui plaît aux gens. Mais nous pouvons voir ici, au verset 12, ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. La repentance, la transformation spirituelle, qu'il fallait se repentir pour entrer dans le royaume de Dieu, pour obtenir le salut, pour avoir la vie éternelle, il faut absolument la repentance. Il n'y a pas un autre moyen. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a prêché la repentance. Nous voyons aussi Jean-Baptiste. Il ne prêchait que la repentance et les foules venaient. Nous ne devons pas prêcher l'évangile pour attirer les foules vers nous, mais nous devons prêcher l'évangile pour attirer les foules vers Jésus. Nous pouvons voir aussi les apôtres appelés la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ont-ils prêché la prospérité? Ont-ils prêché le voyage? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas prêché autre chose. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, si quelqu'un venait parmi nous et qu'il vous enseigne un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc un autre évangile n'a pas de place dans la communauté chrétienne ou bien dans la mission de Jésus-Christ. Donc Jésus est à mi-chemin de son ministère. Il va maintenant vers la croix. Dans quelques mois ou dans combien de temps? C'est la croix. Alors il est avec ses disciples
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il les a enseignés comme dans un séminaire. Ils y vivaient. Non seulement il a enseigné, mais ils ont vu sa vie. Ils ont vécu avec lui. Ils ont dormi avec lui. Partout, ils ont mangé avec lui. Il a tout partagé avec eux. C'est ainsi que les apôtres diront, quand on vient les arrêter, il dit, jugez vous-même. Est-ce possible pour nous de ne pas dire, de ne pas enseigner, de ne pas proclamer ce que nous avons vu et entendu? Il était impossible parce qu'ils ont appris auprès de leur maître et maintenant ils vont enseigner ce qu'ils ont entendu. Frères et sœurs, nous avons vu en théologie que la première leçon pour apprendre à prêcher, c'est d'écouter un prédicateur. Ils l'ont écouté. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Ils l'ont écouté enseigner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme leur maître. Parce que tout disciple accompli est comme son maître. Et ils savent quel message. Ils ne doivent pas inventer un message. C'est le message qu'ils ont entendu de la bouche de Jésus-Christ. Il a prêché beaucoup la repentance. C'est le moment parfait. C'est le moment convenable pour déléguer ses responsabilités à ces 12, les envoyer en mission. C'est comme une mission de stage. Et la Bible dit, il commença à les envoyer. Il commença à les envoyer 2 par 2. C'est comme s'ils sont allés plusieurs fois. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. 2 par 2. Non seulement les messages, il y a quelque chose qui va appuyer et confirmer leur message. C'est l'autorité, le pouvoir qu'il leur donne. Le pouvoir de guérir toutes les maladies, le pouvoir de chasser tous les démons, même les démons en groupe, même une armée de démons, de chasser les mauvais esprits. Et ils partirent, ils ont guéri les gens en les oignant d'huile. Ici encore, je vais insister. Ce ne sont pas les mouchoirs, l'eau, l'huile ou quelque objet que ce soit, parce qu'aujourd'hui on s'habitue petit à petit à des pratiques qui sont en dehors de la Bible. D'autres, ils vous diront, non, j'étais malade, j'ai pris seulement la photo de papa, j'ai mis dans mon ventre, ou bien j'ai brûlé et j'ai bu. Non, ça c'est de la magie. Parce que Jésus a guéri même à distance. Même aujourd'hui. Nous pouvons prier pour quelqu'un qui a des milliers de kilomètres et il est guéri. Donc nous n'avons pas besoin de ces choses. Ces choses, à force de les utiliser, ils deviennent des pièges. Vous vous rappelez du serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Après, il était devenu un objet d'idolâtrie. C'était devenu une idole. Alors, si par exemple une église s'accroche à une pratique, ils disent que notre église, il n'y a que l'huile. C'est que l'huile devient l'idole de cette église. Jésus n'a pas utilisé la même méthode. Et je voudrais aussi vous dire, frères et sœurs, Jésus n'a jamais utilisé de l'huile pour guérir qui que ce soit. Lisez tous les textes. Parfois, il a utilisé la salive. Parfois, il a imposé les mains aux gens pour montrer la compassion et sa miséricorde. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. C'est que moi et vous, nous sommes appelés, pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes, les évangélistes ou les docteurs, mais toute l'Église est appelée à aller, pas seul. Pas seul. Il n'y a pas de ministère solitaire. Même Jésus lui-même n'a pas exercé son ministère seul. On est toujours ensemble, on est en équipe pour se soutenir. Et puis, il leur donne encore une autre recommandation. N'emportez rien. N'emportez rien. Hein, c'est vraiment drôle. Comment ils vont manger? Comment ils vont vivre? Qu'est-ce que Jésus veut leur dire? Leur donnant autorité sur les esprits, il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera, dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter,
partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent la repentance. Bref, qu'est-ce que Jésus veut enseigner à ses disciples? C'est qu'ils doivent strictement dépendre de Jésus. Strictement. Jésus va utiliser des moyens humains. Les gens qui vont les accueillir dans leur maison, ils ne peuvent même pas prendre de l'argent. À cette époque-là, est-ce qu'aujourd'hui nous ne pouvons même pas prendre notre carte Visa quand nous allons en mission? Même si nous avons notre carte Visa, nous devons apprendre à dépendre de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons envoyer des gens en mission comme ça sans leur donner même les tickets? Non. Un contexte particulier. Regardez encore dans Luc, chapitre 22, versets 35 à 36. 22, 35 à 36. Voici ce que le Seigneur dit. Luc 22, 35 à 36. Puis, s'adressant à l'ensemble des disciples, il continua. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit? De rien, dirent-ils. Eh bien maintenant, poursuit-il, si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. Ici, frères et sœurs, c'est un peu amusant. Comment quelqu'un qui va prêcher l'évangile doit vendre ses biens pour acheter l'épée? Est-ce qu'il va en guerre? Est-ce qu'il va soumettre les infidèles à coups d'épée? Mais pourquoi Jésus donne cet ordre? Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Quand le Seigneur nous envoie, lui-même prend soin de pourvoir à tous nos besoins pour le ministère. Il prend soin. Il prend soin partout où il nous envoie. Si nous faisons avancer le royaume des cieux, notre vie aussi sera garantie. Et ici, il leur dit, vendez votre manteau pour acheter une épée. C'est que il veut leur apprendre qu'ils peuvent se défendre quand ils sont agressés. Quand il est faux, ils peuvent se défendre. Parce que l'épée, c'est pour se défendre. Et nous pouvons voir pour la provision dans le ministère. C'est l'apôtre Paul dans Galates qui le dit. Partagez vos biens terrestres avec ceux qui vous proclament l'évangile. Parce que quand vous voulez qu'un bœuf, qu'une vache vous donne un bon rendement, il faut bien le nourrir. Si vous voulez que les serviteurs donnent leur meilleur rendement à temps plein, il faut prendre soin d'eux. Il faut subvenir à leurs besoins. L'Église doit subvenir aux besoins de tous ces serviteurs fidèles qui travaillent au milieu d'eux. Ils ont le pouvoir. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Il leur a donné ce pouvoir de dominer les esprits mauvais, de guérir les malades, et ils sont partis et ils ont commencé à agir. Écoutez bien, ceux qui souffrent sont très très vulnérables en face des faux enseignements. Les faux enseignements commercialisent tout. Ils vendent les miracles. C'est la caractéristique des faux enseignements. Venez, la consultation c'est 10 $. Venez, pour tel miracle, il faut 120 $. Ce sont des faux. On n'achète jamais les miracles de la part de Dieu. Nous avons ici des principes pour le ministère. On ne travaille pas pour de l'argent, mais nous avons besoin d'argent pour faire avancer le royaume de Dieu et nous avons besoin d'argent pour subvenir aux besoins des ministres à temps plein. Et ils sont partis. Sans bourse, le Seigneur lui-même prend soin de pouvoir à leurs besoins. Et aussi, frères et sœurs, ne mettez jamais un prix à votre ministère, un tarif à votre ministère. Ça, c'est vraiment démoniaque et diabolique. C'est la caractéristique des faux. Ne facturez jamais l'évangile. Jamais, jamais, jamais.
Moi, si vous me faites payer, je vais vous demander un reçu. Parce que j'ai acheté les miracles. On n'achète jamais les miracles. Ce que vous achetez à prix d'argent, vous achetez la malédiction. Et même Pierre a dit à ces magiciens, ça ne se vend jamais. C'est la grâce, c'est le don que Dieu nous donne. Les gens qui souffrent, ils sont prêts à acheter n'importe quoi, pourvu qu'ils trouvent un soulagement. Les gens ont fait de l'œuvre du Seigneur un fonds de commerce. Ça, ce n'est pas biblique. Et ils sont même devenus riches à cause de ces commerces dans la maison du Seigneur. Et nous nous rappelons que le Seigneur avait chassé tous les vendeurs qui étaient dans la maison du Seigneur. Donc, ici, le principe est que le Seigneur pourvoit aux besoins de ses ministres au travers de l'Église, au travers des fidèles de l'Église. Ils doivent. Et je déteste toujours cette phrase où les fidèles disent que les serviteurs vivent par la foi. Non. La Bible dit, ce sont les gens qui écoutent l'Évangile qui doivent subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile. Et enfin, nous pouvons voir, ils reviennent sur le point de départ, au quartier général. Même l'apôtre Paul avait cette habitude, quand il va en mission et il rentre au quartier général pour faire le rapport. Et ils reviennent faire le rapport. Vous savez, nous sommes redevables. Quand nous sommes envoyés, en retour, nous devons revenir et faire le rapport. Et même, nous pouvons même voir que même avec leur activité, même Hérode est informé. Ils ont prêché Jésus. Même Hérode croit que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Frères et sœurs, en quelques mots, nous pouvons voir les principes des ministères. D'abord, nous sommes choisis. La première chose, on ne vient pas n'importe comment. Et ensuite, on est formé parce que la formation, c'est le fondement d'un ministère efficace. Ce n'est pas comme on le croit aujourd'hui. Il dit non, les choses de Dieu, il faut avoir un rêve, une vision. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. Il y a la formation. Jésus lui-même a formé cette première génération de serviteurs. Et ensuite, la provision vient de Dieu. Il faut dépendre. Un vrai ministre de Dieu dépend de Dieu. Et il ne peut pas vendre ses ministères, il ne peut pas facturer les ministères. Appelés à rester dans nos églises, mais nous sommes appelés à sortir et aller vers les autres, prêcher la repentance, prêcher Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, pour terminer, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Que Dieu vous bénisse.